Aujourd'hui, j'ai une minute pour essayer de vous présenter Paper Dungeon, le nouveau jeu de chez Super Meeple, qui a été fait par, excusez-moi, je vais pas faire d'erreur, Leandro Pires. Avec Paper Dungeon, on est sur ce qu'on appelle un jeu de coche. Mais si vous savez aussi appeler Roll and Write, mais je le prononce hyper mal. Le système, en fait, on va tous ensemble explorer plus ou moins le même donjon. Le même donjon parce qu'on va s'aventurer dans le même donjon fabriqué ensemble en début de partie, dans lequel nous allons rencontrer les mêmes monstres. Mais nous n'allons pas tous en faire la même exploration. Pour pouvoir jouer la partie, on va en plus de ça recevoir une carte objectif personnelle à réaliser, une carte avec un bonus qui nous est personnel pour pouvoir optimiser au mieux, et enfin il y aura 3 cartes objectifs au centre de la table, les premiers qui les réalisent marquent les points. Pour pouvoir jouer, la méthode est simple, hop, on lance les dés, et à partir de là, à chaque tour, je ne vais pouvoir sélectionner que 3 dés à utiliser. Alors là, mon lancer est plutôt pas mal parce que ça me permet de vous montrer que si on fait une tête de mort, on prend tous un point de vie en moins. Ça commence mal. Tous mes dés que je vais utiliser ont plein de façons d'être optimisés sur le plateau. La première façon, j'ai 4 aventuriers, j'ai une phase de sorcier, je coche une case de sorcier, mon sorcier augmente de niveau, il sera plus performant pour la partie. Je peux aussi décider de construire les objets magiques que vous avez là. Il faut toujours utiliser 2 dés pour construire entièrement un objet magique. Objet magique qui vous rapporte des points de victoire ou alors qui vous permettent d'avoir des petits bonus qui ne sont pas négligeables. Troisième façon d'utiliser mon dé, je peux dépenser un dé pour pouvoir fabriquer une potion. Enfin, 2 potions pour un dé. Une potion, c'est 2 points de vie. Ça permet de pouvoir encaisser les dégâts sans perdre de points de vie. Quatrième façon d'utiliser votre dé, vous pouvez utiliser ici pour faire des bots. Les bots, c'est 2 mouvements dans le donjon. Vous allez enfin commencer votre exploration de donjon. Alors, l'exploration, vous entrez par le bas et vous progressez autant que vous voulez de cases par tour, sachant que quand vous entrez dans les cases, il y a des surprises. Enfin, pas totalement surprises, mais quand même. Par exemple, ici, si vous entrez, vous avez une potion d'offerte. Alors que si vous étiez entré à côté, vous aviez un objet d'offert et un piège, donc un dégât dans la figure. Vous avez des cases spéciales sur lesquelles vous allez avoir des monstres avec un symbole d'aventurier indiqué. C'est votre niveau d'aventurier qu'il faut pour battre ce monstre. Vous le battrez quand même si vous n'avez pas le niveau, mais vous prendrez les dégâts à la place. Vous récupérez le petit bonus qui est en dessous, qui n'est jamais négligeable. Il y a de l'augmentation de niveau, il y a des potions, il y a des objets, il y a un peu de tout comme ça. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gemmes. Les gemmes vous rapporteront énormément de points de victoire en fin de partie. Le truc avec les gemmes, c'est qu'on est dans le même donjon que les autres. Je suis le premier à me pointer, je prends la gemme C. Il n'y a plus de gemme C pour personne, sauf s'il le fait au même tour que moi. Vous pouvez donc forcer les autres à se dépêcher d'avancer dans le tour alors que c'était pas ce qu'ils avaient prévu. De plus, chaque fois que vous augmentez le niveau de vos personnages, vous allez augmenter votre niveau de puissance de manière à taper de plus en plus fort pour affronter ces fameux monstres. Ils ont chacun, alors il y a les monstres verts, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, ils ont chacun un niveau de plus en plus fort à battre, ce qui fait que vous avez besoin réellement d'augmenter votre niveau de puissance. Parce que si vous ne combattez pas ces monstres, vous allez devoir prendre systématiquement des points négatifs. En fin de partie, on a un petit récap de comment marquer ces points qui est indiqué en fin. Vous avez donc les 3 monstres à battre. Les niveaux que vous allez obtenir avec vos personnages vous rapporteront des points de victoire. Comme je vous l'ai dit, certains objets magiques vous en confèrent. Les gemmes, alors là, ne vous en privez pas, lâchez-vous dessus. Les sbires que vous avez battus dans le donjon, eux aussi vont pouvoir vous rapporter des points de victoire. Par contre, on ajoutera les malus des points de dégâts que vous avez pris. Et si jamais votre niveau de puissance à un moment de la partie a été plus faible que votre niveau de dégâts, c'est 9 points de victoire en moins. Vous pouvez donc jouer la partie de 1 jusqu'à 8 joueurs. Ça va vous prendre entre 20 et 30 minutes, je pense. L'intérêt, c'est le côté simultané du jeu. À partir de 10 ans, sans aucun souci. Voilà. Je vous souhaite une bonne exploration et un bon jeu.